Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Game of Thrones, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour tout simplement vous parler du patch note qui a été sorti aujourd'hui, donc exactement le 4 juin. Donc on va aller regarder tout ça, il y a une deuxième partie de la vidéo qui va être sortie normalement le lendemain vu que il y a pas mal de choses à dire. Donc voilà, comme d'hab avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, tout simplement, bon visionnage. Bonjour, c'est Jung, le producteur exécutif de Game of Thrones Kinrad. Nous voulons étendre nos plus sincères, donc voilà, il nous remercie. Depuis le lancement, nous écoutons de près les commentaires inestimables que vous avez partagés, notamment travailler dur, non seulement pour résoudre les problèmes immédiats, mais aussi pour façonner la direction à long terme de nos mises à jour post-lancement. Aujourd'hui, nous sommes ravis de partager les premiers détails de la prochaine saison 1 et à l'horizon, voilà, donc prochaine mise à jour concernant l'histoire, donc on va voir la suite de l'histoire de ce que j'ai bien compris. Ce sera notre première mise à jour majeure après le lancement, apportant du coup du nouveau contenu scénario et un système qui marque le début d'une expérience saisonnière en cours. Voilà. Nous aurons plus à partager bientôt, y compris une feuille de route complète, donc ça va être cool, donc une roadmap. Mais la note d'aujourd'hui comprend un aperçu précoce de ce que la mise à jour d'aujourd'hui s'est concentrée principalement sur la résolution des problèmes de stabilité clés et des préoccupations majeures identifiées après le lancement. Maintenant que la mise à jour est en direct, voilà, nous voulions profiter de cette occasion pour partager avec nos joueurs où les choses se tiennent actuellement et donner à tout le monde un aperçu de ce qui se passe ensuite à l'approche de notre prochaine mise à jour majeure. Ok, amélioration et nouveau contenu. Amélioration de la stabilité de téléchargement de correctifs sur les appareils mobiles. Voilà, et d'ailleurs j'aimerais aussi vous poser la question pour les mobiles. J'aimerais avoir votre ressenti. Est-ce que vous avez eu des bugs? Est-ce que ça se passe bien, vous, par rapport à votre expérience sur le jeu? J'aimerais juste savoir ça. Parce que c'est vrai que moi, je joue sur PC, mais je n'ai pas le point de vue d'un joueur mobile. Nous avons apporté des améliorations clés pour résoudre les problèmes qui affectent les téléchargements de fichiers de correctifs sur les appareils mobiles. Avec cette mise à jour, le processus de téléchargement et d'installation devrait désormais être beaucoup plus stable et fiable. De plus, nous avons résolu plusieurs bugs bloquant la progression qui s'est produite pendant le gameplay. Ces correctifs devraient entraîner une expérience plus fluide et plus cohérente pour les joueurs sur la plateforme mobile. Fonction de changement d'apparence. Donc nous sommes ravis d'introduire une fonction autrement demandée, la possibilité de changer l'apparence de votre personnage. Donc ils vont nous filer en haut un ticket qui va nous permettre tout simplement de changer l'apparence, de sexe, de notre personnage, voilà, tout simplement. À partir de la mise à jour du 25 juin, un nouvel article, le coupon changement d'apparence sera ajouté au jeu. Avec cet article, vous pourrez personnaliser librement le sexe et l'apparence de votre personnage. Pour célébrer la mise à jour, nous donnerons à tous les joueurs un coupon de changement d'apparence et de personnage gratuit. Vous pourrez donc sauter et réinventer votre personnage comme vous le souhaitez. Donc voilà. Donc ça va permettre justement à ceux de récupérer un coupon gratuit et du coup de modifier les personnages, le personnage si vous êtes déçu de ce que vous avez fait, quoi. Voilà. Mise à jour, du coup, saison 1, Hill Iron et le Kraken, donc la suite de l'histoire. Notre première mise à jour de contenu majeur présente une toute nouvelle expérience saisonnière, saison 1, les îles de fer et le Kraken. Donc ça va concerner du coup au niveau de ça. Accumulez-vous, saison 1, les îles de fer Kraken, Estip, juste à notre porte, vous plongeant dans le cœur d'une invasion qui balaie de l'autre côté de la mer. Préparez-vous à forger une nouvelle saga avec des histoires passionnantes et des fonctionnalités de gameplay conçues pour élever toute votre expérience Westeros. Nous présentons notre nouveau contenu saisonnier sur 2 notes de développeurs. Dans la mise à jour d'aujourd'hui, nous vous donnons un aperçu précoce de la configuration de l'histoire de la saison et de la du prochain raid de Kraken. Donc le trône et le sel tremblera. Donc si jamais, voilà, je vous laisserai lire. C'est en gros un résumé sur l'histoire et je souhaite pas non plus vos spoils. Dans une note de développeur, donc le raid de Kraken défiait les profondeurs. Dans une note de développement précédente, nous avons promis d'introduire un contenu qui ne nécessite pas de RP participe. Et maintenant, c'est presque là. Ok, donc on va pouvoir du coup participer à un mode qui ne nous demandera pas de RP. Et ça c'est cool, et ça vous permettra tout simplement de jouer toute la journée si jamais vous le voulez. Ok, à voir si c'est pas non plus redondant, et voilà, en espérant qu'il y a pas mal de variétés. Notre premier raid à grande échelle, le raid Kraken, devrait faire ses débuts. Ok, j'ai hâte de voir ça. Et en gros, on va lancer un mode et ça va nous lancer un raid Kraken.
Ok. On a un petit teaser, mais je vous le mettrai en fin de vidéo. On va le regarder en fin de vidéo. Rassemblez vos alliés, voyage à travers l'hôtel des souvenirs des Stormland pour accéder au nouveau donjon raid. Ok, donc c'est un espèce de nouveau donjon raid en fait. Ok. Une vraie terreur à la surface, au large du coup des côtes d'une île de fer éloignée. Un kraken colossal est sorti de l'abîme de l'océan. Cette formidable bête représente une menace significative. Vous devez faire équipe avec d'autres joueurs qualifiés pour affronter cette créature massive. Cette nouvelle rencontre de raid est conçue pour tester votre groupe avec. Ça c'est cool parce que ça du coup rajoute du contenu coopératif. Interaction, environnement unique, mécanique de boss, défi de déchiffrer et de surmonter, ok. Combat coopératif intense ou stratégique, où les stratégies, l'intelligence et le travail d'équipe sont cruciaux pour la victoire. Voilà, ok, c'est vraiment intéressant. J'adore vraiment, je sens que ça va vraiment être incroyable. Faites face à cette rencontre difficile chaque semaine sans coup de RP pour participer, assemblez à votre équipe et préparez-vous à combattre le Kraken. Faites face à cette rencontre difficile chaque semaine. Donc, ça veut dire qu'on peut le faire qu'une seule fois chaque semaine, de ce que je comprends. Ok, à voir. Informations complémentaires, compensation pour les ajustements d'expédition d'artefacts. Nous aimerons prendre un moment pour aborder les changements récents apportés au système d'expédition d'artefacts. Nous avons entendu les commentaires de plusieurs de nos joueurs d'accès concernant les préoccupations concernant l'équipe après la mise à jour du système. Sachez que votre passion et votre dévouement tout au long de cette période, l'accès précoce ne sont pas passés inaperçus. Et nous restons profondément reconnaissants pour votre soutien. Pour garantir l'équité dans le cadre du système nouvellement ajusté, introduit après le lancement, nous examinerons, c'est terrible, j'ai du mal à lire, le nombre total d'artefacts utilisés pendant l'accès anticipé et fourniront une compensation calibrée à ce qui aurait été réalisé dans le cadre du système amélioré. Ok. Donc, ce qui est cool, c'est qu'ils sont très à l'écoute et vous allez voir dans la prochaine vidéo tous les changements qui sont faits et tout. Cela nécessite le développement de nouvelles fonctionnalités de suivi et de soutien. Nous vous demanderons donc de votre patience pendant que nous travaillons à travers de processus. Nous visons à tout préparer ici le 12 juin. À quel point nous ferons un suivi avec plus d'informations décrivant les critères d'éligibilité, les détails de la rémunération et la chronologie et de la distribution. Préavis concernant la récupération des packs du fondateur. Donc ça, je crois que ça ne concerne que les gens qui ont le pack fondateur. Nous aimons également fournir une mise à jour concernant la distribution involontaire des packs du fondateur aux comptes qui ne l'avaient pas acheté alors qu'une récupération initiale a été terminée. Nous avons reçu beaucoup de commentaires concernant le manque d'informations fournies concernant les comptes qui avaient déjà réclamé les packs. Nous préparons actuellement une opération de récupération supplémentaire pour les comptes restants et avons développé et testé de nouveaux outils pour assurer la récupération précise des articles affectés. Une fois les tests terminés, nous allons procéder au suivi individuel et la récupération de tous les articles maltraités restants. Nous fournirons un avis suivi une fois le processus finalisé. Ok. Donc en gros, il y a des gens qui ont récupéré du coup des récompenses. J'espère qu'ils vont pas utiliser leur système de protection parce que leur système de protection est pas très fiable. Je pense surtout à Soloving par rapport à ça, c'est qu'ils nous ont mis un système de protection qui banne des gens mais qui n'ont rien fait, donc c'est vraiment dommage là-dessus, mais voilà. Qui conclut du coup la note de développeur d'aujourd'hui. Nous avons beaucoup plus à partager sur la prochaine mise à jour majeure, tellement en fait que nous l'avons divisé sur plusieurs notes. Nous reviendrons bientôt avec la partie 2 où nous plongerons plus profondément dans notre prochain contenu saisonnier et plus. Ok. Il y a encore beaucoup de révélations passionnantes à venir, comme mentionné dans notre dernière note de développeur. Nous préparons également une mise à jour complète feuille de route. Restez à l'écoute. Notre équipe examine soigneusement tous les commentaires partagés dans toutes nos communautés. Nous nous engageons à apporter des améliorations significatives et à faire tout notre possible pour faire de votre expérience dans Game of Thrones Kinrod aussi agréable que possible, bien que certains changements puissent prendre le temps.
nous continuerons à avancer et nous apprécions votre patience et votre soutien continu. Donc voilà, on va tout simplement maintenant aller regarder du coup ce petit teaser et tout qu'on va voir. Mais en tout cas, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant par rapport à tout ça. Hop, je vais juste ouvrir la page à côté. Hop. Non, hop. Ça, voilà, c'est mieux comme ça. Et on va... Oh, ça dure que 11 secondes. Ah, je pensais plus. Mais en tout cas, on voit qu'ils sont très à l'écoute. Par rapport à ça, ils ont prévu vraiment pas mal de choses. Ce sera le sujet du coup d'une autre vidéo que je vais sortir demain parce que je vais éviter, sinon ça va me faire trop de vidéos à sortir aujourd'hui. Mais voilà, donc de vidéos voilà, demain, en sachant que je risque d'en sortir d'autres encore demain, bref. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, je vais vous laisser sur ce petit trailer qui dure que 11 secondes. Bon, je peux limite réagir avec vous, en fait. Vas-y, on va réagir. On va réagir. Ok. Donc là, du coup, on voit le Kraken. Et ok. Donc voilà, c'était court, ça dure que 11 secondes, mais c'est pour nous montrer vite fait le Kraken. C'est dommage, en vrai je pense qu'ils auraient peut-être pu faire plus ou autre, je ne sais pas. Mais voilà, voilà à peu près pour le teaser et tout, pour du coup ce patch note. Donc ça annonce du bon, du coup on va avoir un nouveau mode qu'on va pouvoir faire chaque semaine, donc ça va être intéressant. Et en plus de ça, il y a d'autres ajustements que on va en parler dans la prochaine vidéo. Donc voilà, c'était Virtual, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner. Et tchuss, c'était Virtual, allez bye tout le monde.